Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est ici pour une raison un peu particulière, mais on va vous en parler juste après. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes et pourquoi on est là aussi? Tout à fait, bonjour, donc, moi je m'appelle Nicolas. Je suis le président de l'association de médiation par l'animal, La Bonne Patte. Moi je suis Camille, je suis l'intervenante bénévole de l'association. D'accord. Alors, comment, par rapport à la bonne pâte, donc justement, en quoi consiste la bonne pâte? Donc, quand j'ai voulu changer d'activité, je me suis demandé du coup de quoi le monde avait besoin. Et en voyant autour de moi des gens qui avaient peur de mon chien, des adultes qui considéraient les animaux comme des objets, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, je me suis documentée sur la médiation par l'animal qui intervient dans beaucoup de domaines, de la petite enfance jusqu'au 3e âge, de l'éducation jusqu'au thérapeutique. Je me suis formée notamment au LAC et au PECRAM de Chantal-Lazare. J'ai fait... Donc ça, c'est des formations, en fait, parce que vous dites le LAC, le PECRAM, mais ça c'est l'abréviation, je suppose. Oui. Mais c'est quoi le nom exact, en fait? Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. D'accord. Et LAC, c'est le lire avec le chien, pour les enfants en difficulté de lecture. Ok, très bien. Et puis j'ai fait de nombreux stages auprès de professionnels de la médiation par l'animal, de l'équithérapie et de l'asinothérapie, thérapie du coup avec les chevaux et les ânes. Je viens plus du milieu de l'enfance à la base, donc j'interviens plus souvent auprès des enfants, mais il m'arrive d'aller dans des établissements comme par exemple en maison de retraite. Je viens pas du milieu du handicap, mais je suis particulièrement sensibilisée aux troubles 10, au TDAH ou au HPI, puisque je le suis moi-même. Donc ça m'arrive aussi d'intervenir auprès d'enfants qui ont ces troubles. Ok. Donc on a bien compris pourquoi la bonne pâte et tout ça. Alors, du coup au quotidien, vous intervenez donc dans des endroits divers et variés. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est les gens qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui les contactez? Et qu'est-ce que vous faites pendant l'intervention? Alors ça dépend, des fois je démarche comme les crèches par exemple, je leur envoie un mail avec une présentation de ce que je fais, ou des fois c'est eux qui me contactent parce qu'ils ont déjà dans leur réflexion le projet de le faire et ils voient mon site et ils voient que je suis souvent pas très loin, ils me contactent comme ça, ou les particuliers me contactent par eux-mêmes en fait. Après c'est le bouche à oreille aussi qui fonctionne beaucoup. Des fois certains viennent à un atelier et puis demandent un anniversaire derrière parce que ça leur a beaucoup plu et qu'ils veulent partager ça avec leurs amis. Donc ça dépend, de toutes les manières possibles. D'accord, ok, très bien. Et alors du coup par rapport aux animaux, donc vous en avez plusieurs, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez comme animaux? Il y en a pas mal avec nous là en ce moment, et nous les présenter un petit peu, depuis combien de temps ils sont là dans l'asso? Alors du coup aujourd'hui on a 15 animaux. Mirabelle qui est là depuis longtemps puisqu'elle a 7 ans. Drachine qui a été adopté du coup tout bébé. On a 3 lapins. Églantine qui est là depuis 1 an et demi, qui a 4 ans. Noé qui a 1 an. Et puis la petite dernière là, qui a quelques mois, qui vient d'arriver il y a 3 semaines. Les cochons d'Inde, on a 2 mamans qui sont là aussi depuis 1 an et demi et on a leurs petites qui sont nées au mois de février. Ici. On a aussi 2 gerbilles qui sont arrivées il y a quelques mois et on a 2 poulettes aussi qui sont là depuis 1 an et demi. On intervient aussi avec un éleveur d'oiseaux, par exemple sur notre atelier sur les œufs où on avait on ne pouvait pas les manipuler parce que c'est des oiseaux très petits, mais on pouvait les observer et entendre leur chant. Ils viennent d'environnements différents, certains sont issus de vaches sélectionnées, d'autres viennent de la SPA, ça permet d'avoir une diversité aussi. Justement, c'est
c'est cette diversité d'où viennent les animaux, comme on vous disait, certains viennent de la SPA, d'autres d'élevages sélectionnés, c'est ça qui me permet d'adapter selon les ateliers tel animal sera plus à l'aise ou plus adapté pour répondre au public. Qu'est-ce que ça nécessite d'avoir une poule chez soi en fait et surtout, qu'est-ce qu'elle mange, parce que tout le monde ne connaît pas ça. Justement, dans les ateliers, on peut voir ce que mange chaque animal et puis on peut aussi leur en donner, justement, c'est ça qui est rigolo. J'ai plusieurs activités qui mettent en fait, on peut jouer avec la nourriture, exceptionnellement. On a le droit de jouer avec la nourriture des animaux, on peut créer des visages, par exemple, des dessins, ce qui plaît beaucoup aux enfants. Mais tout ça, c'est vu du coup dans les ateliers. Je pense que ça serait trop long pour être décrit en une question. Mais oui, effectivement, et même les adultes apprennent énormément de choses aux ateliers. Vous me parlez que tous les animaux ne sont pas connus. Les gerbilles, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'adultes qui ne savaient pas ce qu'est une gerbille, en fait. Donc, ils sont aussi intéressés par ces ateliers-là. D'ailleurs, pour Noël, j'ai justement la semaine dernière eu une réservation pour un atelier de 5 adultes, de 3 générations, mais que des majeurs. Donc je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Alors justement, par rapport à ces ateliers, là il va y avoir des ateliers, des choses qui vont se passer pour Noël, les vacances, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a un atelier à la Séguinière le 23 décembre, qui sera un atelier avec tous les animaux. Mais qui aura aussi une petite particularité, il y aura un loisir créatif de Noël sur cet atelier-là. Sinon, on fait des ateliers chez les particuliers, sur le même principe que les animaux versaires, sauf que ça réunira sûrement plus les familles que les animaux versaires. D'accord, donc pas mal de petits ateliers. Donc en tout cas, si vous avez besoin d'un atelier ou de quelque chose, n'hésitez pas, la bonne pote est là pour vous. Et vous avez un site internet, du coup on peut voir tout ça. Alors justement, quels sont un peu vos projets d'avenir par rapport à la bonne patte, à vos ambitions? Est-ce que vous voulez avoir plus d'animaux? Est-ce que vous voulez développer de nouveaux ateliers, de nouvelles choses? J'aimerais beaucoup aller plus dans les écoles, notamment le PECRAM dont je parlais tout à l'heure, dimensionné pour être enseigné dans les écoles. Je sais qu'il y a beaucoup d'intervenantes en médecine animale qui se battent pour que ça devienne obligatoire au même titre que la prévention de sécurité routière et l'écologie. Et d'ailleurs, le PECRAM il est intégrable au parcours citoyen ou à l'éducation à la morale et à la citoyenneté. Donc c'est quelque chose de très intéressant et de très utile pour les enfants et pour qu'ils puissent se protéger, notamment ceux qu'on ait une peur ou non du chien à la base. Comme autre atelier qui est en réflexion pour l'année prochaine, on en a un sur les petits vétérinaires. Donc j'essaie d'étudier comment recréer une ambiance un peu plus vétérinaire pour que les enfants puissent jouer, apprendre des choses et peut-être susciter des vocations par la suite. Alors, par rapport à tout ce qui est peur, est-ce que quand vous arrivez à l'atelier, il y a des gens qui ont peur et finalement qui repartent et qui n'ont plus peur en fait du tout de l'animal que vous leur avez présenté? Alors en animaux versaires, en général, c'est une surprise pour les invités. Des fois, même l'enfant même qui fait son anniversaire, des fois, n'est pas au courant. Mais en tout cas, les invités sont surpris. Donc dedans, il y en a parfois qui ont peur et qui me disent j'ai peur du chien. Et puis qui à la fin me disent Mirabelle, c'est mon chien préféré. Donc là, on dit victoire. Donc, sinon, il y en a qui s'inscrivent sans me le dire à des petits ateliers et en fait qui ont une vraie phobie des animaux. Envie de dépasser cette peur aussi. Surtout là, c'est par exemple des petits-enfants de 4 ans qui les parents ont pensé bien faire en les inscrivant à un atelier collectif. Et en fait, il est tellement accaparé par sa peur qu'en fait, il ne profite pas pleinement comme les autres enfants. Donc à ce moment-là, je leur dis ce qui serait bien, c'est de prendre des rendez-vous individuels. Et puis du coup, seul avec lui, on s'adapte à son niveau et puis petit à petit, là par exemple je suis un petit garçon, maintenant il est acclimaté avec les cochons d'Inde. Mais ça dépend, chaque enfant a son rythme, ça peut aller plus ou moins vite selon la phobie. Certains sont que phobiques du chien, d'autres
de plusieurs animaux. Tout dépend voilà, du passé qu'on a. D'accord. On a déjà balayé assez large, j'ai envie de dire, mais il y a une question traditionnelle dans l'émission, c'est comment est-ce que vous pouvez qualifier en 3 mots votre association? Et pourquoi? Donc du coup, je pense que c'est éducatif, c'est ludique et je dirais convivial. Pourquoi? Parce que même sur les ateliers qui sont de l'animation, notamment même les parents disent on a appris tellement de choses en fait qu'on ne savait pas que tout ça on ne le savait pas. Et c'est ludique parce que les enfants, même les adultes, mais les enfants prennent énormément de plaisir à pouvoir câliner, approcher les animaux que d'habitude on voit derrière une cage. Là ils peuvent les prendre dans leurs bras, ils peuvent les porter, ils peuvent les brosser, les caresser, ils peuvent leur donner à manger. Donc ils prennent énormément de plaisir à ça. C'est pour ça qu'en général, des enfants qui viennent aux ateliers, des fois ils leur demandent un anniversaire pour pouvoir repartager ça. Donc des fois ils me demandent exactement la même chose qu'ils ont fait à l'atelier, mais justement pour pouvoir le partager avec leurs amis. Et puis convivial, parce que justement ça rassemble et puis ça leur permet de partager. Donc, éducatif, ludique et convivial sont les mots à retenir pour la bonne pâte. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez votre site internet, des réseaux sociaux, je suppose? Oui, on a un Instagram et un Facebook également. D'accord, écoutez, merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. C'était un vrai plaisir de pouvoir faire cette interview avec vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye. Chaud, chaud, Cholet, les chaud, chaud, Cholet, les chaud, chaud, Cholet,